Hello à tous, je voulais juste prendre une minute avant votre épisode pour vous parler d'un stage que j'organise à Caen le week-end des 23 et 24 août prochains. C'est vraiment un stage parfait pour vous si vous voulez aller plus loin dans votre pratique et en même temps recharger les batteries après les grandes vacances, explorer votre pratique en profondeur, apprendre à créer votre propre routine de yoga et puis bien sûr détendre votre corps et apaiser votre mental. Alors il y a seulement 6 places, ce qui va permettre un accompagnement quasi personnalisé. Je vous cuisinerai aussi de bons petits plats végétariens. Donc ça sera vraiment un moment rien que pour vous pour aborder la rentrée avec sérénité et énergie. Je serai ravie de vous y retrouver. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et maintenant, place au yoga en vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge limite pour commencer le yoga ? Si c'est le cas, vous risquez d'être surpris par cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un instant pour remercier Ribambelle14 qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast. Elle dit « Podcast intéressant qui permet d'approfondir ou de découvrir cette pratique qui est abordée ici à la fois par ses apports physiques mais aussi mentaux dans la vie quotidienne. Comme pour ses cours, Bérangère a une approche bienveillante, non jugeante. » Merci beaucoup Ribambelle14 pour ce beau message qui m'encourage, qui me motive à continuer. Si vous aussi vous m'écoutez sur Apple Podcasts ou sur Spotify, n'hésitez pas à me laisser une note, un avis, c'est vraiment un immense soutien pour faire connaître ce podcast. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de yoga après 60 ans avec Dominique. C'est une de mes élèves qui a accepté de répondre à mes questions et je suis vraiment ravie qu'elle partage avec nous son expérience. Grâce à cet échange, vous allez découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer et que cette pratique s'adresse vraiment à toutes et tous, même quand on a des limitations physiques et qu'elle peut transformer votre quotidien et vraiment bien au-delà du tapis. C'est vraiment aussi sur ça que j'ai envie d'insister dans ces épisodes. À la fin de cet épisode, peut-être que vous aurez une nouvelle vision du yoga et peut-être aussi l'envie de vous y mettre à votre tour. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour notre échange. Je suis ravie de vous retrouver et d'être avec Dominique qui a accepté mon invitation. Bonjour Dominique. Je voulais savoir déjà si tu pouvais te présenter en quelques mots. D'accord. Donc je m'appelle Dominique. J'ai occupé pendant de nombreuses années, puisque je suis à la retraite, un poste de cadre dans une association. Et le moment de la retraite étant un moment unique, enfin surtout le temps qui s'ouvre à toi à ce moment-là, quand tu as travaillé à temps complet, m'a donné envie de réfléchir à une activité pour prendre soin de moi, en fait. Oui. Et donc tu as 63 ans là-bas. Voilà, tu as 63 ans, exactement. En fait, oui, j'ai pas précisé, en fait tu prends des cours avec moi, c'est comme ça qu'on se connaît. Ouais, c'est la 3e année. Exactement. Donc tu as commencé en fait juste au moment de ta retraite, c'est ça, oui, exactement. Oui, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de temps qui s'offre à toi. À la fois, c'est très plaisant quand tu as travaillé longtemps, tu aspires quand même à... Enfin, moi j'aspirais en tout cas à arrêter, même si le poste que j'occupais me plaisait beaucoup. Voilà, c'est une autre période de la vie. Et en même temps, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps ? Oui. Et donc, d'une part, moi, je voulais prendre du temps pour prendre soin de moi, comme je le disais. Et puis, réfléchir, à travailler sur la création artistique aussi. Et pour ça, il faut avoir du temps de cerveau disponible, comme on dit. Il faut avoir du temps libre, en fait. Et ça, c'était très appréciable. Et donc, est-ce que tu avais déjà entendu parler du yoga avant Oui, j'avais entendu parler du yoga. Alors, je pense que j'en avais une représentation assez erronée par rapport à ce que je connais maintenant. Mais oui, j'en avais une idée. Et d'ailleurs, avant de commencer avec toi, sur la dernière année où j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé à 80% la dernière année, j'avais regardé un petit peu des tutos sur le pilate et le yoga, en fait. Ok.
Et donc j'avais trouvé 2 personnes que je trouvais plutôt, qui me correspondaient. Donc bon, voilà, toi, j'avais déjà quand même une réflexion qui s'était mise en place. Ah oui, donc tu suivais des cours avec ces personnes? Non, c'était des tutos qui étaient enregistrés, c'était pas un suivi. Non, toi, je regardais des tutos. Et j'ai fait des cours en ligne du coup. Voilà, on peut dire ça. Je regardais un petit peu et je faisais un petit peu les exercices, effectivement, pilates et yoga. Et qu'est-ce qui t'avait attiré à la base dans ces 2 pratiques? Alors, je pense que c'était la dimension qui semblait relativement douce. Ouais. Ce qui était vraiment aussi intéressant pour moi, c'est de se dire, voilà, je vieillis et j'ai envie de travailler sur des postures, sur l'équilibre. Et il me semblait que ça, c'était propice à développer cela. Donc, moi, c'était plutôt cette dimension-là. Et du coup, la dimension aussi méditative, le terme est peut-être un peu fort vu là où j'en étais à l'époque, mais en tout cas, soit cette dimension aussi de réfléchir à comment tu te déplaces, à comment tu es dans l'espace, et ça, il me semble que le yoga... De conscience, en fait. Oui, voilà, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et donc, c'est ça qui m'avait attiré, qui m'a attiré vers le yoga, en fait. D'accord, oui, plus que le pilate, ok. Oui, tout à fait. Et du coup, oui, tu m'avais dit que toi, tu étais tombée sur un flyer, en fait, à la pharmacie. Carrément, c'est ça. Parce que tu avais commencé à chercher un cours de yoga? Oui, j'avais un petit peu regardé quand même, et j'avais envie que ça soit pas loin de chez moi, donc la dimension géographique, parce que ce que j'avais décidé aussi au moment de ma retraite, c'est d'utiliser beaucoup moins ma voiture, de marcher. Tu sais, tu pars, je sais pas, moi j'étais partie chez moi au moins 12 heures par jour, tu vois, avec le temps du midi, donc ça fait quand même des grandes journées. Je me disais quand même, là tu vas avoir du temps pour toi, il faut que tu trouves le temps de marcher, aussi dans cette dimension de s'entretenir physiquement. Donc du coup, voilà, tout ça pour te dire, j'avais regardé un petit peu à côté de chez moi, et effectivement, il n'y avait rien qui m'attirait. J'avais regardé les sites internet, ça me semblait pas... Je me disais, mais je vais pas m'y retrouver, je vais pas avoir le niveau, tu vois, c'était un petit peu ça qui m'inquiétait. Et donc effectivement, je suis tombée sur ton flyer. J'ai dû avoir un échange avec toi te demandant si tu acceptais les débutants. Ah, tu m'as... Ouais, j'ai envoyé par un mail, je pense, okay. Et là, tu m'as dit oui, donc, allons-y, allons voir. Est-ce que tu avais des appréhensions justement avant de commencer? Oui, dans la mesure où je me disais, est-ce que je vais avoir le niveau? J'avais une certaine appréhension par rapport à ça. Sinon, non, je suis quand même assez en forme physiquement, donc je n'avais pas trop de crainte par rapport à ça. À la limite, ce qui m'aurait le plus inquiété, c'est d'être dans un studio avec un prof un petit peu, comment dirais-je, perché. Ah oui. Tu vois, qui est autour de la pratique du yoga, parce que je sais que ça existe, d'autres aspirations qui, moi, ne me correspondent pas du tout, en fait. Ouais, d'accord. Tu vois, c'était plutôt ça, à la limite. Ah oui. Et tu disais que avant de commencer vraiment le yoga, tu avais une représentation assez erronée. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est-à-dire que j'associais le yoga, j'avais le sentiment que ça pouvait être associé à des médecines alternatives ou des choses comme ça, tu vois, sur lesquelles j'ai beaucoup de méfiance, et j'avais pas envie de ça, et c'était plutôt autour de ça, je pense, cette représentation. Je pense que c'était ça. Ok, d'accord, merci. Et est-ce que tu te souviens de ton premier cours? Oui. Ah oui, vraiment du premier? Oui, je m'en souviens. Et écoute, moi, ce que j'ai apprécié tout de suite, ce qui m'a convaincu, c'est le fait que ça soit du pas à pas, je dirais, où là, tu prends le temps de détailler, on va pas directement faire une posture je saurais pas les nommer, donc je vais pas les dire, mais tu vois, c'est toute la préparation que tu nous fais faire au fur et à mesure avant d'arriver à une posture, et ça, c'était à la fois tranquille, c'est-à-dire qu'on y allait tranquillement, mais alors peut-être pas la première fois, mais ensuite je me suis rendu compte quand même que j'avais des courbatures, que on travaillait réellement l'aspect musculaire et physique, et ça c'était très satisfaisant. Oui, c'est ça, donc toi, tu n'as pas rencontré de difficultés particulières au début? Non. Et ce qui t'a surpris, donc, c'est justement le fait que ça ait l'air doux et qu'en fait on travaille pas mal quand même. Oui, carrément, ça c'est vrai.
Et je me dis toujours, quelqu'un qui regarde l'extérieur, il va se dire, bon, bah voilà, ça a l'air d'être tranquille. Ouais. Or, quand on suit bien tes consignes, que oui, au niveau musculaire, c'est vraiment intéressant. Enfin, oui, je pense que c'est vraiment bénéfique pour s'entretenir physiquement par rapport à ça. D'accord. Est-ce que, justement, tu as remarqué des progrès ou alors des ressentis qui sont différents dans ton corps au fur et à mesure ? Parce que ça fait 3 ans. Oui, tout à fait. Alors, là où j'identifie des choses qui ont changé, c'est parce que je fais, je pense, davantage attention à comment je me positionne, mes postures dans la journée. Alors, pas tout le temps, mais quand même. C'est vrai, par exemple, si je reste statique, je vais souvent penser à ce que tu dis au niveau des jambes, poser ses pieds correctement. Oui. Et ça, je fais attention à ça. Ouais. Tirer le haut des cuisses vers l'arrière. Exactement. Sur tenir bien le bassin en face. Bon, ça, j'y pense vraiment. Et je pense que forcément, ça a un impact. Ce que je pense aussi, c'est qu'effectivement, le yoga, et comme nous le fais pratiquer, c'est beaucoup aussi de rituels et de répétitions. Et la répétition, c'est bénéfique. Je veux dire, voilà, un acteur, il fait des répétitions jusqu'à que ça soit parfait, ou en tout cas que ce soit fluide. Bien, moi, c'est quelque chose que je ressens aussi. Et ça, je trouve que dans tes cours, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est tous les cours comme ça, mais en tout cas, je trouve que la répétition, elle est vraiment nécessaire et importante pour justement ensuite intégrer toutes ces postures, autant que faire se peut, dans son quotidien, pour que ça produise des fruits. Je ne fais pas de yoga, par exemple le yoga du matin, je sais que tu proposes des petites choses, ça je ne le fais pas. Oui. Mais je sais que j'y pense régulièrement dans la journée. D'accord, c'est super. Ne pas aussi solliciter que son dos. Oui, c'est ça. Utiliser les jambes. Et les jambes, exactement. Et ça, par exemple, j'y avais jamais pensé avant. Et ça, j'y pense. Je ne dis pas que je fais tout parfaitement, mais j'y pense en tout cas. C'est présent maintenant. D'accord, super. Et est-ce que tu as remarqué des progrès aussi depuis 3 ans dans les postures, dans les différents exercices ? Oui, moi j'ai l'impression quand même d'avoir progressé sur la façon quand je suis en cours avec toi. Oui, j'ai l'impression que c'est mieux. C'est le cas, hein ? Oui, je ne sais pas sur l'équilibre, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais je suis convaincue que oui, de toute façon ça aide, ça au minimum entretient le potentiel que la personne elle a déjà au départ, c'est le minimum, ça l'améliore bien sûr. Oui. Dans le cours auquel tu participes, il y a d'autres personnes retraitées aussi et je vois vraiment les progrès que vous avez faits. C'est impressionnant. Je pense que ton cours aussi est très adapté, sûrement à tout âge, j'imagine évidemment pour les plus jeunes aussi, et je pense que c'est ta façon de faire aussi de ce que j'appelle le pas à pas, vraiment tranquillement et pour arriver à une posture la meilleure possible en fait. Oui, c'est ça. Mes professeurs, Catherine Bélière et Serge Gatineau, eux, ils parlent de faire ses gammes. Oui, exactement, c'est ça. Et faire ses gammes, c'est aussi la répétition. Oui, c'est ça. C'est le progressif et c'est aussi répéter sans cesse jusqu'à que ça devienne fluide et que ça soit complètement intégré en fait. Oui, c'est ça. Et ça, vraiment, avec tes cours, je le ressens. D'accord, super, merci. Tu parlais, de l'aspect postural en dehors du tapis que tu utilises beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre aspect que tu utilises ou qui te parle, par exemple la respiration ? Oui, alors pour la respiration, c'est plus difficile pour moi. Même, j'ai du mal à tenir la respiration profonde. Oui. Comme tu nous le dis au démarrage, je me rends compte que je ne la tiens pas pendant l'heure. Parce que j'y pense plus. C'est plus compliqué. Et non, moi je pense que ce qui est plus présent pour moi, c'est plutôt la proprioception en fait. Tu vas vraiment réfléchir à quelle est ta posture, je me dis à l'intérieur, quelle est ta posture là tout de suite dans l'espace, comment tu te tiens, plus que la respiration. D'accord. Je pense que la respiration pour moi c'est plus compliqué. Je pense que j'aurais à améliorer et travailler ça. D'accord. Et est-ce que l'aspect aussi philosophique du yoga, ça te parle ? Sur l'aspect méditatif, tu veux dire ? Oui, ou même, tu sais, parfois je fais des cours sur les Yoga Sutras, par exemple, où on voit les yamas et les niyamas, ou sur les koshas, ou... Est-ce que ça, t'arrives à l'emmener en dehors du tapis ? Non, pas encore. Mais par contre, je suis pas hermétique, je veux dire. J'aime bien j'aime beaucoup quand tu abordes ça aussi. Mais parfois je me dis d'ailleurs je devrais
lire, tu vois, des textes dessus pour me cultiver aussi par rapport à ça, ouais. D'accord. Ok, super. Tu plantes des petites graines. Ouais, merci. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui hésiteraient à se lancer, notamment les personnes qui se pensent trop âgées pour commencer? Ah bah, oui, le conseil c'est que non. Non, Personne n'est trop âgé, je crois pas. Il suffit d'avoir le bon professeur. J'imagine que tous les professeurs ne sont peut-être pas en capacité d'adapter aussi leur pratique. Mais non, bien sûr que non. Moi, je me rends compte avec toi que tout le monde, je pense, peut le faire à son niveau. Et puis voilà, pour le coup, non, il n'y a pas de jugement. Il faut que ça soit, bien sûr, bienveillant. Chacun fait à son niveau et ça sera bénéfique. De toute façon, me semble-t-il. Ah bah oui. Et puis pour les personnes qui manquent de mobilité, il y a toujours certains cours qui existent aussi de yoga sur chaise. Oui, tu vois, ce que tu pratiques aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, pour les gens beaucoup plus âgés ou qui auraient une limitation. Ouais, ça c'est bien aussi. Et puis il y a tout le matériel aussi que tu utilises pour ça facilite aussi les briques, les petites couvertures, tout ce que tu proposes pour mettre sous les genoux, les chaises, tout ça, ça fait que ça permet d'adapter aussi à chaque personne. Oui, tout à fait, tu as raison. Pour justement ceux qui sont convaincus, qui ont envie de se lancer, est-ce que tu as un conseil particulier ou plusieurs? Je dirais que il faut pas hésiter en fait. De toute façon, il faut déjà essayer. Il y a toujours des propositions dans les studios de yoga d'essayer. Donc en tout cas, faut pas rester sur cette envie sans avoir essayé. Là, je pense que ce serait vraiment dommage parce que vraiment, ça peut vraiment amener du bien-être et forcément, ils trouveront un lieu à Caen. Ce sera à Béret Yoga. Oui, merci. Comment tu pourrais résumer ton expérience avec le yoga? Moi, je dirais que je suis satisfaite. Je suis contente de ce choix, de prendre du temps pour moi, d'améliorer ma condition physique sur l'équilibre, sur les postures, entretenir, parce que j'ai envie évidemment de rester en bonne santé. Donc oui, mon expérience, elle est très satisfaisante. Moi, j'en suis vraiment très, très contente. Je me dis, j'aurais dû commencer plus tôt. Parce que 1h30 par semaine, même quand tu travailles, ça se trouve quand même. Et ce qui est vraiment aussi très satisfaisant, c'est la progression. En fait, vraiment le sentiment de progresser. Oui. Et ça, franchement, forcément, c'est agréable. Ah ouais, ça c'est bien que tu le remarques. Ouais. Un dernier mot pour encourager ceux qui hésitent encore, c'est foncer. C'est ça, exactement. Allez-y. Il n'y a aucun risque, en tout cas, à commencer. Bien au contraire. Voilà. Donc, commencer, peut-être pas une seule séance, mais je dirais une dizaine de séances, 5-10 séances. Ah oui, tu as raison, ça c'est pas mal tu vois, de préciser ça. Une, c'est peut-être un peu trop court. Franchement, ça donne une idée de comment est le prof, quelle ambiance, ça peut donner ça, mais vraiment sur le yoga lui-même, non, je pense que, moi je dirais quasiment une dizaine de séances, moi en tout cas c'est le temps que ça m'a vraiment convaincu que j'allais continuer vraiment assez longtemps je pense, et oui, je pense qu'il faut compter quand même quelques séances pour ça. D'accord, ok, super. Merci beaucoup Dominique, c'était un super échange, ça m'a fait trop plaisir de t'interviewer. Merci beaucoup et puis donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et surtout qu'il vous aura montré qu'il n'y a pas d'âge pour commencer le yoga. Si je devais retenir 3 choses de cette conversation avec Dominique, ce serait d'abord que tout le monde peut pratiquer à son rythme et selon ses capacités, et que les bienfaits du yoga sont toujours au rendez-vous. Ensuite, en deuxième point, je dirais que le yoga apporte un véritable mieux-être au quotidien. On se sent plus présent, plus aligné et vraiment heureux de prendre soin de soi. Et en troisième point, je dirais que si une seule séance permet de découvrir un professeur et l'ambiance des cours, il faut parfois plusieurs cours pour vraiment ressentir tout ce que la pratique peut apporter. Donc vraiment, osez essayer et laissez-vous le temps de l'apprécier. Ou pas d'ailleurs.
Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou sur d'autres plateformes d'écoute, ou même à partager cet épisode autour de vous. C'est vraiment un énorme soutien pour faire connaître le yoga en vous et continuer à vous proposer du contenu inspirant. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.